Vendredi 13 octobre 1307, 3 heures du matin. À travers toute la France, 2000 hommes armés défoncent simultanément les portes de 60 commanderies. L'ordre vient du roi. Philippe le IV veut mettre la main sur le plus grand trésor de la chrétienté. Les coffres des Templiers contiennent l'équivalent de 300 milliards d'euros actuels. Du moins, c'est ce qu'il croit. Quand ses soldats ouvrent les coffres forts, ils découvrent quelque chose d'impossible. Le trésor a disparu, et avec lui, un secret qui va changer votre perception de l'histoire. Financière pour toujours, parce que les Templiers n'étaient pas ce que vous croyez. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. Les Templiers n'étaient pas une société secrète mystique, ils étaient une banque. La première banque internationale de l'histoire. Et en 1307, ils étaient aussi la plus puissante institution financière d'Europe. Voici comment des moines guerriers ont inventé la finance moderne. 1119. La première croisade vient de réussir. Des milliers de pèlerins veulent visiter Jérusalem. Mais il y a un problème mortel. Le voyage dure des mois. Traverser l'Europe et le Moyen-Orient avec de l'or sur soi, c'est une invitation au meurtre. Les bandits guettent, les pirates rôdent. Sur 10 pèlerins qui partent avec leur fortune, 4 ne reviennent jamais. Alors un petit groupe de chevaliers fonde un ordre pour protéger ces voyageurs. Ils s'appellent les pauvres chevaliers du Christ. L'histoire les connaîtra sous le nom de Templiers. Pendant les premières décennies, ils font exactement ce qu'on attend d'eux. Ils escortent les pèlerins, ils combattent les brigands. Mais un jour, quelqu'un a une idée révolutionnaire. Un pèlerin arrive à la commanderie de Paris. Il veut aller à Jérusalem, mais il a peur de voyager avec son or. Un Templier lui propose un marché extraordinaire. Déposez votre or ici, je vous donne un papier crypté. Quand vous arrivez à Jérusalem, montrez ce papier à nos frères. Ils vous rendront votre or. Vous venez d'assister à la naissance du virement bancaire. Ce bout de papier, c'est la première lettre de crédit de l'histoire. En 1150, personne n'avait jamais rien vu de tel. L'impact est immédiat et massif. Les pèlerins ne se font plus détrousser. L'or ne voyage plus sur les routes. Seul le papier circule et les Templiers gardent l'or dans leur coffre. Vous voyez où ça mène. En quelques décennies, tout le monde veut utiliser ce système. Pas seulement les pèlerins, les marchands, les nobles, les rois. Vous êtes un marchand vénitien. Vous déposez votre argent à Venise, vous récupérez l'équivalent à Londres, sans risque, sans perdre un sou. Les Templiers construisent le premier réseau bancaire international. Ils ont des commanderies dans tous les grands centres économiques d'Europe et du Moyen-Orient, Paris, Londres, Rome, Jérusalem, Acre, Chypre, c'est l'ancêtre du système SWIFT qu'on utilise. Encore en 2025, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils inventent le compte courant, le crédit à long terme, l'épargne rémunérée. Ils créent même les premières cartes de crédit de l'histoire. Des jetons métalliques gravés qui permettent d'acheter à crédit dans n'importe quelle commanderie. En 2 générations, ils passent de moines guerriers à banquiers d'affaires et ils deviennent obscènement riches. À la fin du XIIIe siècle, les Templiers possèdent 9000 propriétés en Europe. Ils contrôlent des ports entiers, des flottes commerciales, des terres agricoles immenses. Leur quartier général, à Paris, est plus grand que le Palais Royal. Ils sont la seule organisation qui peut prêter des sommes colossales aux monarchies. Et c'est là que l'histoire devient dangereuse, parce qu'il y a un homme qui leur doit une fortune astronomique. Philippe le IV, roi de France. Regardons les chiffres. Philippe a hérité d'un royaume en faillite. Son père, Philippe le III, a mené des guerres désastreuses. Le trésor royal est vide. Pour financer sa cour, ses guerres, sa propagande, Philippe emprunte massivement. Et son principal créancier, c'est l'ordre du Temple. En 1307, la dette personnelle du roi envers les Templiers équivaut à 12 années de revenus de la couronne. Imaginez ça aujourd'hui. C'est comme si Emmanuel Macron devait personnellement 3000 milliards d'euros à BNP Paribas. C'est impayable. Philippe le sait. Les Templiers le savent. Tout le monde le sait. Le roi de France est à la merci de ses banquiers. Alors Philippe fait ce que font tous les débiteurs désespérés. Il cherche un moyen d'échapper à sa dette. Mais on ne peut pas simplement refuser de payer les Templiers. Ils sont trop puissants, trop respectés. Ils ont protégé l'Europe pendant 2 siècles. Le pape les soutient. Les autres rois commercent avec eux. Philippe a besoin d'une excuse. Une excuse tellement choquante que personne n'osera défendre les Templiers. Alors, il invente la plus grande campagne de diffamation de l'histoire médiévale. Il accuse les Templiers
d'hérésie, de sacrilège, de sodomie, d'adoration du diable. Ce sont des accusations monstrueuses et totalement fabriquées. Les aveux sont obtenus sous la torture. Les témoins sont payés. Les preuves sont falsifiées. Mais ça fonctionne. Le 13 octobre 1307, Philippe frappe. C'est un vendredi. Le jour deviendra légendaire. L'origine de la superstition du vendredi 13. 2000 soldats royaux, agissant sur ordre secret, arrêtent simultanément tous les Templiers de France. 15 000 hommes, emprisonnés en une seule nuit. L'opération est parfaite, sauf sur un point crucial. Quand les soldats ouvrent les coffres forts, ils ne trouvent presque rien. Sur les 300 milliards d'euros attendus, ils récupèrent à peine 10%. 270 milliards ont disparu. Comment c'est possible? Les Templiers ont été arrêtés en pleine nuit. Ils n'ont pas eu le temps de fuir. Les commanderies étaient surveillées. Et pourtant, l'or a disparu. Certains historiens pensent que les Templiers ont été prévenus, qu'ils ont eu quelques jours pour organiser l'évacuation du trésor. D'autres croient que l'argent n'a jamais vraiment existé, que la richesse des Templiers était surtout sur papier, sous forme de créances et de propriétés. Mais la théorie la plus fascinante, le trésor est caché quelque part. Pendant 718 ans, des chercheurs ont fouillé toute l'Europe. Ils ont creusé sous les anciennes commanderies, exploré les caves du château de Gisors, plongé dans les lacs écossais. Rien. Le trésor maudit des Templiers reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Philippe a détruit l'ordre. Il a fait brûler le grand maître Jacques de Molay en 1314, mais il n'a jamais récupéré son argent. Et voici la partie ironique. En détruisant les Templiers, Philippe a détruit le système bancaire européen. Sans les Templiers, les marchands perdent confiance. Le crédit international s'effondre. Le commerce ralentit. La France entre dans une récession qui durera des décennies. Philippe meurt quelques mois après l'exécution de Jacques de Molay, à 46 ans, dans d'étranges circonstances. Ses 3 fils mourront aussi dans les 15 années suivantes. Sans héritier mâle, la dynastie capétienne directe s'éteint. La guerre de 100 ans commence. Les contemporains appellent ça la malédiction des Templiers. Mais regardons plutôt l'héritage. Parce que même si Philippe a détruit l'ordre, il n'a pas pu détruire leurs innovations. Les lettres de crédit, elles deviennent la norme dans toute l'Europe. Le réseau bancaire international, d'autres banques le copient. Les Médicis, les Fugger, puis les Rothschild. Le système SWIFT, qui permet les virements internationaux en 2025, utilise exactement le même principe que les Templiers en 1150. Un code crypté, une confiance entre institutions, un réseau mondial. Même les cartes bancaires modernes fonctionnent sur le même concept. Un jeton qui représente de l'argent ailleurs. Les Templiers ont été détruits, mais leur invention a survécu. Elle est devenue la fondation du capitalisme moderne. Et voici la leçon finale. Philippe pensait pouvoir effacer sa dette en détruisant ses créanciers. Ça a échoué. Les États-Unis ont essayé de sauver leur banque en 2008. Ça a coûté 700 milliards de dollars et créé une crise mondiale. La Silicon Valley Bank s'est effondrée en 2023. Le gouvernement américain a dû intervenir pour éviter un effet domino. On n'a toujours pas résolu le problème inventé il y a 900 ans. Que se passe-t-il quand une institution financière devient trop puissante pour tomber? Trop grande pour être contrôlée? Les Templiers étaient les premiers too big to fail. Ils ne seront pas les derniers. Le trésor des Templiers dort peut-être quelque part sous une cathédrale française, ou au fond de la mer, ou dans une crypte secrète en Écosse. Mais leur vrai trésor n'a jamais disparu. Il est dans votre poche, sur votre smartphone. Dans chaque virement que vous faites, les Templiers sont morts. Leur banque a survécu et elle dirige le monde.